l'aise parce que je vous avouerai que je suis un peu intimidée en ce moment. C'est la première fois que je fais une conférence à WordCamp. J'en ai déjà donné ailleurs, des plus petites que ça. D'avoir la grande salle comme ça, puis genre beaucoup d'espace pour beaucoup de gens, c'est le fun, mais c'est un peu intimidant. Fait que là, je suis contente, on s'est comme un peu présenté. Là, je suis contente de voir ceux qui en ont mangé. Puis dans le fond, avant de commencer, j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce que vous faites. Je connais quelques personnes ici. Est-ce que ceux qui me connaissent peut-être déjà peuvent juste me faire signe, puis je vais essayer de vous spotter. Salut, salut, salut. Cool, OK. Good. Mon chum là-bas, toi aussi? Allô? All right. Fait que, est-ce que vous êtes des designers? Lève la main. Ouais, OK. Est-ce qu'il y a des développeurs ici? Cool. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des content creators? Fait que blogueurs, ouais, cool, OK. Fait que beaucoup d'entrepreneurs, j'imagine. Entrepreneurs, oui, c'est ça. Cool. Fait que bienvenue. Aujourd'hui, je voulais vraiment faire un petit peu plus de storytelling, puis raconter un peu mon parcours. Et en même temps, parler de branding, c'est ce qui me passionne le plus. Fait que vous parlez un petit peu du processus. Je vais tout de suite sortir ma bouteille d'eau. All right. Fait que je suis un peu en avance, c'est-tu correct, Max? C'est pas grave? On attend un petit peu? OK. Fait qu'en attendant, mettons pour les content creators, est-ce que c'est principalement des blogs que vous avez ou vous avez autre chose? Quelqu'un veut se... Blog? Est-ce qu'il y en a qui font du contenu vidéo, audio? Vidéo? Cool. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y en a qui sont quand même très actifs sur Instagram comme moi? Oui, cool. Excellent. LinkedIn? Est-ce que vous êtes actif? Oui, ça revient pas mal, ça. Fait que ça, c'est cool. Très important pour le branding. Allô? Ouais, moi, je pourrais chanter. Je me sens à l'aise avec le micro. Fait que je vais attendre encore un petit peu. Fait que ceux qui ont des blogs, qui font du contenu vidéo, est-ce que vous êtes plus dans l'éducation pour aider les gens? Est-ce que c'est plus lifestyle? Juste peut-être shout it out, dites-moi des petits mots-clés juste pour que j'aie une idée. Comment? Éducation, cool. Ici aussi, éducation. Cool. Lifestyle, partager sa vie, y en a-tu plus un peu qui sont là-dedans? Influenceurs? Non? OK, pas d'influenceurs ce soir, aujourd'hui. All right. Je vais attendre encore un petit peu. Merci d'être là. Pour ceux qui me connaissent, à part de me connaître genre personnellement, c'est-tu par Instagram que vous me connaissez plus? Est-ce que vous avez l'impression de me connaître à cause d'Instagram, les filles en haut? Un petit peu. C'est le fun quand on peut se voir en personne. Est-ce que j'ai le droit de commencer, Max? Non, OK, je vais attendre encore un peu. Mais tu fais bien de me le dire parce qu'il y a encore du monde qui rentre, fait que c'est correct. Mon chum, il voulait faire un live aussi. C'est correct.
est-ce qu'il restait des petits snacks? Pour ceux qui n'en ont pas eu, peut-être, je sais pas. Ce sont les boîtes. Qui les a toutes gardées? Es-tu vide? Il en reste une? Pour ceux qui sont arrivés comme dans les dernières 5-6 minutes, j'ai distribué quelques petites barres vu que je sais qu'on est proche du lunch. Puis on a sûrement faim. J'en avais peut-être pas assez pour tout le monde. C'était une compagnie Humana, H-A-U-M-A-N-A, qui ont vraiment un beau branding autant visuellement que sur leur présence Instagram. Ça fait juste 6 mois qu'ils existent. Je les ai découverts sur Instagram. Fait que je me suis dit, on va parler de branding tantôt. C'était un petit case study. Il y a encore du monde qui rentre. Je vais commencer bientôt. Qui est familier avec du ASMR? Est-ce que vous connaissez le ASMR? C'est bon? OK. Max me dit que je peux commencer, fait que je vais commencer. Salut! Merci vraiment d'être là juste avant le dîner. Je sais que tout le monde a faim. J'espère que les petites barres vous ont rassasié un petit peu. Aujourd'hui, je voulais vraiment parler de ce que je connais, ce qui est mon parcours, ma vie, comment je me suis rendue à travailler pour moi-même et à embaucher des employés. Puis je vais aussi parler de mon processus de branding et j'aimerais beaucoup, si ça vous tente aussi, de faire vraiment plus comme un Q&A, peut-être un peu plus rempli. Si jamais vous avez des questions, je suis sûre que vous êtes ici peut-être parce que vous êtes entrepreneur, vous voulez peut-être partir des projets, peut-être que vous voulez juste savoir c'est quoi le branding. J'ai posé la question tantôt, je vais leur poser parce qu'il y a quand même pas mal plus de monde qui se sont rajoutés. Qui ici est designer graphique? Lève la main. Oui, Mélina, tu es designer graphique. All right. Qui est développeur? Cool. Oui. Qui est content creator? Fait que des gens qui créent du contenu. Fait que vous avez des blogs, des trucs comme ça. Yes, merci. Quoi d'autre j'ai dit tantôt? Des entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs. On se considère aussi, on s'entend entrepreneur dès qu'on a des projets qu'on entreprend. Cool. All right. Fait que dans le fond, je vais commencer assez loin, maintenant 30 ans. Je suis née d'une mère québécoise et d'un père sri-lankais. De là, je ne sais pas d'où ce qu'elle vient. Puis, elle vient d'où elle? Fait que je suis tamoule, moitié tamoule, c'est la langue qui est parlée, dans le fond, au nord du Sri Lanka et au sud de l'Inde. Mon père est arrivé à Mirabel, légalement. Et a choisi l'aéroport de Mirabel, je ne sais pas comment, mais il était dans sa début vingtaine. Il s'en allait dans le fond de la guerre civile qui se passait au Sri Lanka. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu au courant avec ça? Pas vraiment. Non, c'est pas vraiment connu, ouais. Ah, pour vrai? Ah, cool! Allô, c'est rare que je rencontre d'autres Sri Lankais. Fait que, dans le fond, je vais parler brièvement. C'est important pour moi de le mentionner, non seulement pour vous comme répondre à la question que vous avez, genre, ça vient d'où ton nom, puis comme... Pourquoi tu es tout le temps bronzée? Ben, c'est pour ça. Mais aussi, puis en passant, je me trouve drôle, OK? Vous allez voir que je ris de mes propres petits calls, là. C'est juste parce que je me trouve drôle moi-même, fait que tant mieux si vous riez aussi. Fait que c'est important aussi parce que si vous avez de la famille qui a immigré, ça l'affecte quand même, je pense, ta vie familiale, d'arriver, d'être au Québec. Puis dans mon cas, d'avoir une mère qui est québécoise, mon père qui est sri-lankais, les deux cultures sont vraiment différentes. Je suis la première enfant qu'ils ont eu aussi, fait que je suis la plus vieille. Et ça vient avec des challenges. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui comprennent ça. Je vais aller prendre une gorgée, on dirait que je suis comme en train de tout évaporer, l'eau que je bois depuis tantôt. Ça m'a affectée. J'en parle parce que mes choix dans ma vie viennent beaucoup de mon enfance. Je pense qu'on peut relate à ça, où ce que
on peut avoir des blessures peut-être quand on est plus jeune. On peut avoir des moments marquants, des moments de fierté qui vont vraiment nous définir plus tard. Puis dans les 2 dernières années, j'ai vraiment travaillé là-dessus à figure out pourquoi il y avait certaines choses qui m'affectaient vraiment comme intensément, puis d'autres choses que je m'en foutais, ou des moments de joie, pourquoi il y a telle chose que j'aime beaucoup. Fait que je réfléchis beaucoup à ça. Question de continuer à travailler sur moi-même puis être heureuse du mieux que je peux, et aussi partager ça avec les autres, puis créer cette ambiance d'amour-là, peu importe de notre background. Mon père était très strict. La culture d'où lui vient, très strict. J'avais pas le droit de mettre des camisoles, mettons, l'été, ou j'avais pas le droit d'avoir des plateformes, genre à la Spice Girls, là, mettons, des sandales, tu sais, puis qui faisaient de la lumière quand tu cours. Il voulait que je sois vraiment bonne en maths, puis je l'étais pas. Ça me prenait vraiment trop d'énergie, puis ça m'intéressait pas. Il m'envoyait, dans le fond, quand même à faire genre des cours privés en mathématiques. Puis tout ce que je voulais pendant tout ce temps-là, c'était que mon père m'aime puis qu'il soit fier de moi. Quand mes parents se sont séparés quand j'avais 10 ans, c'était un choix logique pour moi. J'étais comme, parfaitement, genre oui, enfin, qu'est-ce que t'attendais? Je le voyais que ça allait pas, puis j'étais capable de voir que justement ma mère était pas heureuse, malgré le savoir que c'était comme le bon choix. C'est plus tard que c'est devenu plus difficile de voir une famille brisée. Je viens de l'Ontario aussi, fait que si jamais je fais des anglicismes, c'est pour ça. On est arrivé dans le fond quand que ma mère elle a quitté mon père, puis j'avais 10 ans. On est arrivé au Québec. Puis les premières années étaient vraiment difficiles parce que ma mère elle avait été mère au foyer et s'occupait de moi, ma petite sœur puis mon petit frère. Puis quand elle est partie avec un sac, ses 3 enfants, est revenue au Québec pour être avec sa famille. Puis de voir la dynamique, surtout avec ma petite sœur et mon petit frère, c'est ça qui a fait en sorte que aujourd'hui, ce que j'ai envie, puis ce que j'ai toujours cravé, c'est de rassembler les gens puis de créer des familles. On dirait que je vais devenir emotional. J'ai dormi 4 heures hier. fait que si je deviens emotional, c'est juste pour ça, je braille tout le temps. Puis je vais me fier un petit peu à mes slides. Avant de continuer avec cette histoire-là, je vais un petit peu plus dire qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie. Je suis directrice artistique pour ma propre compagnie, Nageco. Nom très original, parce que je ne savais pas quoi d'autre faire. J'ai été freelance, dans le fond, depuis 2014. Puis mon site, c'est genre najumi.com, parce qu'il n'y a personne d'autre que mon nom. Puis je pouvais avoir le nom de domaine. Puis quand j'ai commencé à embaucher, j'étais comme, il faut que je trouve un nom de compagnie, ça veut rien dire, je sais pas quoi faire. Fait que j'ai juste mis Éco, Nage Éco. Fait que voilà. Fait qu'on fait vraiment tout ce qui est branding, web design. On travaille avec des collaborateurs pour le développement. Et on devient un peu la petite équipe, si on veut, marketing, de support pour les plus petites compagnies qui n'ont pas nécessairement les équipes à l'interne. Fait que ça, c'est très brièvement ce que je fais. Puis là, en passant, si jamais vous avez des questions comme pendant, peut-être que vous le voyez déjà, j'aime ça, genre plus l'interaction. Je suis comme toute seule ici, puis on est vraiment beaucoup. Fait que si jamais vous avez des trucs ou genre, même si fait juste faire oui de la tête, là, des fois, à quelque chose que je dis, puis you relate to what I'm saying, genre, just do it. Puis genre, ça va me faire genre du bien, OK? Fait que je vous ai parlé un peu de la famille. Je vais y revenir aussi par rapport à mon travail aujourd'hui. L'école, pour moi, c'était vraiment difficile. Fait que j'étais pas studieuse, ça m'intéressait pas. Je dessinais sur les tables, j'écoutais à moitié, je gamais le soir, puis là, le lendemain, j'allais à l'école, puis là, je faisais semblant de continuer à lire le livre, mettons, puis là, je m'accotais de même. Puis je pensais que vu que j'avais des lunettes, la prof, elle voyait pas que mes yeux étaient fermés. Genre, c'est vraiment con, là. Puis je l'ai fait souvent, puis je me suis genre jamais fait avertir. Fait qu'elle me laissait dormir. Puis c'était vraiment dur de me concentrer, de rédiger des textes quand il fallait faire, genre, soit, tu sais, en français, on avait comme des histoires à raconter, puis formuler d'une certaine façon. Tout ça, c'était vraiment dur pour moi, c'était vraiment demandant. Ce qui était facile à l'école,
c'était genre l'anglais puis l'éducation physique, parce que l'anglais au Québec, à l'école, c'est facile pour quelqu'un qui vient de l'Ontario. Fait que ça, c'était pas mal, ce qui était facile pour moi au secondaire. Au cégep, j'étais allée en intégration multimédia parce que mon orienteur en secondaire 5 m'avait dit que j'avais pas les notes pour aller en animation 3D. Parce qu'à la base, c'est ça que je voulais faire. Je voulais être dans le domaine du jeu vidéo, puis juste passer mon temps dans les jeux vidéo. Je jouais à WoW, à World of Warcraft. Je sais qu'il y a une fan, là. Puis je dessinais, puis j'aimais ça, les mondes plus imaginaires et tout, ça me parlait vraiment plus, tu sais. Mais j'avais pas les notes parce que j'étais pas studieuse. Fait que j'étais allée à Saint-Jérôme, en multimédia, et c'était très difficile pour moi de faire les cours d'extra, fait que le français, littérature, je pense que j'avais, ou philo. Je me rappelle vraiment pas tant des autres cours, mais je me rappelle que j'avais beaucoup aimé tout ce qui était design, typographie, l'histoire du design, des trucs comme ça. Fait que là, j'ai découvert ça. Mais là, encore là, je jouais jusqu'à 5 heures du matin à World of Warcraft. Puis mon lift, on faisait du covoiturage, puis mon lift, lui aussi jouait avec moi jusqu'à 5 heures du matin. C'était celui qui devait m'appeler pour que je me lève, puis qu'on se rejoigne pour qu'on puisse aller à l'école à Saint-Jérôme, parce que c'était fucking loin. Puis finalement, on s'appelait, on était comme « Ah, on se recouche, ouais, OK. À midi, on regame, OK, ouais, c'est bon. » Puis là, on raccrochait, puis on regamait, genre. Fait que j'ai pas eu des très bonnes notes au cégep non plus. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent si genre je suis seule en ce moment qui n'était pas studieuse? Yeah, wave it up high. All right, OK, good. Fait que je suis pas toute seule. Fait que j'ai lâché cégep, puis j'avais découvert ce que c'était un DEP. J'avais aucune idée c'était quoi. Personne m'en avait parlé. L'orienteur m'avait jamais donné ça comme option. C'était parce que j'avais travaillé dans un centre de copie au Bureau Plus dans le temps, qui s'appelle maintenant Amster. Et il y avait une infographiste qui était là, qui m'avait parlé du DEP. Fait que j'étais comme, wow, OK, c'est vraiment concentré. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi un DEP, mettons? Non, c'est ça. Ah oui, tu sais pas? OK, parfait. Fait qu'un DEP, là, c'est genre un cours, un programme, mettons, qui est super spécialisé. Fait que dans mon cas, j'étais allée en infographie, puis c'est juste des cours d'infographie. Fait qu'il n'y a pas de français, il n'y a pas les autres trucs. Fait que c'était comme vraiment parfait pour moi, puis c'était genre vraiment concentré sur la carrière. Puis là, j'étais comme, ah, c'est cool. Puis là, j'en parlais autour, puis c'était comme un peu mal vu. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais de faire un DEP, mettons, c'était plus comme, OK, fais-les en bonus, fait en plus de ton DEC, fais-les, ou genre après ton DEP, va à l'université. Tu sais, comme, c'était pas encore, je sais pas si c'est mieux aujourd'hui, mais c'était pas full bien vu. Mais moi, j'étais comme, fuck off. Anyway, je sais que je vais partir être à mon compte, fait que, I don't care. Fait que, j'étais allée faire mon DEP. C'était vraiment le fun parce que c'était vraiment spécialisé. J'étais top of my class, of course. Puis, j'ai eu vraiment du fun à faire 2 ans de concentré sur l'infographie. Mais là, l'infographie, c'est pas la même chose que le graphisme, pour ceux qui le savent. C'était vraiment plus technique. Je manquais quand même beaucoup de création dans mes cours. Je parle un peu vite, hein? Non, OK. Fait que ce que j'ai découvert, dans le fond, c'est que il me manquait cet aspect-là de créativité. Fait que ce que je faisais, c'est que j'achetais des revues genre Computer Arts. Je lisais full de blogs avec des designers de partout dans le monde, puis je tripais. Puis souvent, ce qui arrivait, c'était que mes projets étaient différents de ceux des autres à l'école parce que j'allais comme fouiller, puis j'étais comme la seule dans ma classe de genre 12 personnes. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Puis fait que ça comme, comment dire, ça a rehaussé mes projets. Puis ensuite, en sortant de l'école, j'ai gagné genre des prix de mon cours, le Méritas, je suis la préférée des profs, je capote, je suis genre sur une belle lignée. Puis j'ai pas de misère à me trouver une job en agence, sur la Rive-Nord, une petite agence. Et j'ai commencé à travailler là. C'était vraiment le fun. Je tripais, il y avait plein de genres de projets, de petits clients. Je faisais du branding, pas très hot dans ce temps-là, je me suis améliorée quand même, mais je faisais du branding, du design, et le web n'était pas encore aussi populaire, si on veut, aujourd'hui, fait que c'était pas tant demandé pour une designer d'être aussi designer web, mettons. Fait que j'ai fait une couple d'années d'agence. J'étais allée travailler après ça à La Vie en Rose, dans le département marketing. Fait que pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une compagnie de lingerie fine. Et
C'était le fun, retoucher des mannequins en culotte. J'ai bien aimé ça. Mais ce qui était moins le fun pour moi, c'était que c'était vraiment un projet. Tu sais, c'était un client que j'avais. Fait que je faisais tout le temps du design pour la vie en rose. Fait qu'à un moment donné, je me suis tannée. Puis je suis partie travailler pour un journal à Montréal. Le 24 heures, dans le fond du métro, je pense. C'est encore ça? Oui? Bon. Fait que ce département-là, éventuellement, ils ont fermé. Ils sont rendus sur la Rive-Sud. Je suis partie de là aussi. Je ne fais pas mes jobs super longtemps, là. Je me tannais assez vite. Puis, la dernière job que j'ai eue, puis que j'ai travaillé pour quelqu'un, c'est une compagnie qui font du développement. Il y a quelqu'un qui travaille là en ce moment. Puis, qui font du développement de logiciels pour aider des distributeurs et des manufacturiers quand ils ont une tonne de produits. C'était très technique. Puis, ils cherchaient quelqu'un pour remplacer une gestionnaire de projet qui partait en congé de maternité. Chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que depuis le début de mon DEP, je prends des contrats à la pige. Fait que même, j'avais pas fini l'école, puis je prenais des contrats, je faisais des cartes d'affaires pour quelqu'un dans la famille, je faisais un logo pour un ami, puis j'ai tranquillement commencé à trouver des clients. Je les trouvais genre sur Craigslist, quelqu'un qui avait besoin d'un designer pour pas cher. J'étais comme, oui, go! Fait que vraiment, dès le début de mon DEP, j'ai commencé à prendre des contrats puis à travailler. Fait que, mettons, j'allais à l'école, j'avais ma petite job à temps partiel étudiante, et soir et fin de semaine, je faisais de la pige. Je tripais. Fait que, arrivé à ce contrat-là, qui était un contrat d'1 an, c'était comme ma raison de se dire, OK, je fais ce contrat-là de 1 an. Ils ont juste besoin de moi 1 an, puis après ça, je me lance pour de vrai. Parce que pendant toutes ces années-là, j'avais quand même peur là, de lâcher cette sécurité-là. Je suis partie jeune de la maison aussi, fait que j'avais mon loyer à payer, j'avais mon épicerie à payer. Je suis partie, j'avais genre 19-20 ans. Fait que c'était comme stressant pour moi de partir puis de vraiment être à mon compte. Fait que je prends ce contrat-là, je le fais pendant 1 an. Puis ce qui est comme arrivé, c'est que c'était un poste de gestion de projet. Fait que c'est pas ce que je fais d'habitude. Mais il y avait du travail à faire à l'interne, côté design puis côté branding. Fait que j'ai comme... Pour moi, la job de 40 heures de la gestionnaire, je la faisais en 2-3 jours. Fait que là, je faisais du design et du branding pour eux autres, puis je les aidais, genre. Fait que ce qui est arrivé à la fin du contrat d'1 an, c'est que je m'étais créé un genre de poste. Fait que là, quand que la personne revient, ils m'ont offert un poste pour être plus comme marketing, puis design et tout, puis les aider à ce niveau-là. Puis je l'ai accepté à une condition où je pouvais faire 20 heures semaine pour qu'éventuellement, je puisse vraiment m'en aller. Fait que c'était vraiment cool, j'avais une vraiment bonne relation avec eux, on a fait ça. Et 1 mois plus tard, après, mettons, 1 mois à faire du 20 heures semaine, j'ai été capable de donner ma démission pour de vrai, parce que là, ça débordait. On dirait que l'espace que j'avais créé dans ma semaine pour comme vraiment plus travailler, c'était juste comme rempli. Tout le monde attendait juste ça. Moi, j'étais plus comme concentrée et motivée, fait que j'allais chercher plus de clients. Fait que ça s'est juste comme bien rempli, cet espace-là. Fait qu'un mois plus tard, je m'assois avec eux, puis je suis comme, il faut que je donne ma démission, j'ai trop de jobs, je vais être à mon compte à temps plein. Fait que ça a super bien terminé. Il était comme, on va te donner des contrats, tu sais, on veut vraiment continuer à travailler avec toi. C'est vraiment comme encore une famille là, pour moi, ces gens-là, encore aujourd'hui. Puis je me suis lancée, et 3 semaines plus tard, après ma démission, j'étais au Japon. Fait que le Japon, pour moi, c'était comme un grand rêve là, depuis que j'étais ado. J'écoutais genre Naruto. Là, j'ai l'air tellement geek, là. Mais j'écoutais Naruto, je gamais. Puis je me suis retrouvée, dans le fond, à aller au Japon avant mes 25 ans. C'était comme mon objectif. Puis j'ai fêté mes 25 ans au Japon. Fait que j'ai trippé, c'était vraiment le fun. Et je dis souvent en niaisant que moi, je connaissais pas vraiment Starbucks. C'était pas encore full ici au Québec, là, rendu dans cette année-là. Puis j'ai travaillé dans un Starbucks. Pas comme barista, là. J'étais avec mon laptop, puis je travaillais dans un Starbucks pour la première fois de ma vie à Kyoto, genre. Je suis comme, that's cool. Fait que c'était vraiment, vraiment le fun. Fait que j'ai passé 3 semaines au Japon la première fois, et j'ai travaillé comme pas mal à tous les jours, là. Puis j'allais visiter, puis je faisais comme mes contrats aussi en même temps. Fait que j'étais allée au Japon, je suis revenue, puis là, j'étais vraiment comme dans ma routine, là, de genre me lever le matin, travailler de la maison, j'avais mon chien, j'allais le marcher, je prenais le temps, c'était comme trop parfait, là. Je m'étais fait un beau petit coin dans ma maison,
pour vraiment avoir un espace privé pour ça. Puis, mettons, on va dire, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, travailler de la maison. Puis après ça, je suis allée dans un coworking. Fait que là, c'est vraiment populaire aujourd'hui, là. Je suis allée dans un coworking à Sainte-Thérèse. J'y allais 1 fois semaine juste pour sortir un petit peu. Je pensais que j'étais plus introvertie que je l'étais. Fait qu'un moment donné, après 1 an et demi, j'étais comme, faut que je vois d'autres mondes. Fait que j'y allais 1 fois semaine. Ça m'a permis de rencontrer encore plus de gens, avoir plus de clients. C'était comme rendu tous mes clients là, qui étaient au coworking. C'était bien le fun. Fait que j'ai fait ça. Puis après 1 an d'y aller 1 fois semaine, puis de me payer ça, je me suis loué un bureau à temps plein dans cet même espace de coworking-là. Fait que ça semble très, comme je le raconte, là, ça semble très facile, puis linéaire, tout ça. Ça l'était vraiment pas. Encore aujourd'hui, il y a des journées que je suis comme, Chris, pourquoi je fais ça? C'est tellement dur, c'est tellement demandant. Ça serait tellement plus facile de retourner en agence, puis de travailler pour quelqu'un, puis pas avoir ce stress-là. Puis après ça, il y a comme quelque chose d'autre dans ma journée qui est comme, c'est quoi? C'est correct. Ou genre, je vois mon équipe travailler, puis je suis comme, c'est correct, tout est beau, là, ça va. Fait que, après ça, j'ai commencé à embaucher. Fait que, mettons, après une couple d'années, à vraiment travailler avec d'autres pigistes, parce que là, je débordais. Fait que là, j'engageais d'autres pigistes pour m'aider. Je suis venue à un point où je déléguais vraiment beaucoup, puis ça serait plus avantageux pour moi d'avoir vraiment un employé, et plus le fun aussi de travailler comme face à face avec quelqu'un. Fait que j'ai commencé à embaucher. J'ai embauché ma première graphiste, qui est encore avec moi aujourd'hui. Shit, déjà? Oh mon Dieu, je parle donc bien. OK, je vais accélérer un petit peu, OK, pour qu'on puisse arriver aux questions, genre. OK, j'avais ça ici, que je vous avais préparé, parce que là, je me suis dit peut-être qu'il y a des gens plus visuels. OK. Fait que je travaillais, j'avais mon emploi à temps partiel, ça a créé de l'ouverture, j'ai trouvé des clients. Puis mon marketing, je le faisais vraiment sur Facebook au début. Fait que j'étais dans des groupes Facebook, j'avais une page Facebook, puis mettons, à tous les mois, je m'assoyais, puis je regardais, bon, j'ai vendu 2 logos ce mois-ci, j'en voudrais un autre de plus le mois prochain. Fait que là, je faisais mes publications pour s'assurer que genre, les gens savaient que je faisais du branding des logos. Fait que c'était cool, dans ce temps-là, je prenais le temps, je ne vais pas dire que j'avais le temps, mais je prenais le temps de comme, faire ces petits plans de match pour mon marketing. Puis c'est ça, les premières années, j'étais seule, j'ai embauché. Je vais comme aller à travers ça. J'ai embauché les premiers membres de ma famille. En passant, là, les photos, c'est par Marie-Ève Rompré, photographe extraordinaire. C'est des nouvelles photos qu'on n'a pas publiées nulle part encore, puis je suis bien excitée de les partager. OK, parfait, je suis pas super. Fait que c'est ça, fait que j'ai commencé à embaucher. J'ai ma deuxième graphiste qui est ici aussi dans la foule. Pour moi, ça, c'est l'aspect qui est le plus trippant puis qui me fait sentir le plus accompli, c'est de pouvoir avoir d'autres membres de ma famille, qui n'est pas juste ma famille, comme ma mère, ma soeur, mon frère, mon père. Fait que aussi d'avoir ces employés-là. Je vais accélérer un petit peu pour qu'on puisse vraiment prendre le temps de faire comme plus jaser, puis peut-être que je pourrais plus revenir sur certains points si ça vous tente. Mon processus de branding. Fait que pour moi, ça, c'est la partie qui me fait tripper le plus dans mon travail en ce moment, c'est le branding. Je commence toujours avec un questionnaire. Je vous ai mis quelques-unes des questions que je pose. Fait que, mettons rapidement, pourquoi je pose ces questions-là. Pour ceux qui font du design, sûrement que vous posez les mêmes questions. Puis même pour ceux qui développent des sites web, c'est super pertinent aussi. Je vais demander c'est quoi le public cible du client. C'est qui les compétiteurs principaux. Qu'est-ce qui vous différencie de vos compétiteurs? Des fois, moi, je pensais souvent que les clients avaient déjà tout déterminé ça dans leur tête, mais c'est pas le cas. Je me suis rendu compte que même des gens qui ont des entreprises depuis plusieurs années, ils n'ont pas encore pris le temps de réfléchir à ça. Fait que mon questionnaire, qui est en ligne directement sur notre site web, leur permet de penser à ces choses-là. Je demande quelle impression croyez-vous que les gens ont de votre entreprise? Fait que ça va me donner une idée de déjà, parce que ce qui est important, c'est que c'est pas juste pour le client qu'on fait le branding. Fait que, mettons, moi, si je veux un branding, c'est pas juste pour moi. En fait, c'est pas tout pour moi, c'est pour les gens à qui je vais le montrer, à qui ça doit communiquer. Fait que de demander déjà qu'est-ce que les gens ont comme impression, ça me donne une idée de qu'est-ce que le client il sait, de quoi il est au courant, puis d'un peu de travail avec ça. Après ça, les valeurs d'entreprise. Avec le temps, je me suis rendu compte que
si les valeurs d'entreprise d'une compagnie, d'un client potentiel ne fitaient pas avec mes valeurs, ça n'allait pas bien fonctionner. Fait qu'aujourd'hui, je me permets de dire non à certains clients, de dire non à certains projets, même s'ils ont le budget, même si le produit en tant que tel, il est vraiment hot, mais si les valeurs de leur personne puis de l'entreprise ne fitent pas avec nous puis avec moi, par expérience, il va avoir des problèmes. Il va peut-être avoir, je sais pas moi, des misunderstandings, genre des problèmes de communication. Peut-être qu'ils vont avoir un vocabulaire qui est différent du mien. Fait que moi, quand je dis, mettons, je donne tout le temps cet exemple-là, mais si je dis le respect, pour certaines personnes, ça veut dire une chose, puis pour d'autres, ça veut dire complètement autre chose. Fait que pour moi, d'avoir les mêmes valeurs ou similaires avec mes clients, c'est super important. Ça m'assure que le projet est fluide, puis que aussi les membres de mon équipe ont du plaisir avec le projet aussi. Avez-vous un slogan? Quel est votre budget sur ce projet? Pendant longtemps, je ne demandais pas cette question. J'ai comme une relation avec l'argent un petit peu gênante, mettons, là. Puis, j'étais comme pas à l'aise de demander ça. Puis souvent, les clients peuvent dire, ben propose-moi quelque chose, puis on va voir, tu sais. Puis là, maintenant, qu'est-ce que je réponds à ça? C'est parce que si tu me dis que tu as 500 $, on ne pourra pas travailler ensemble. Fait que je suis aussi bien de te faire sauver du temps, puis moi de me faire sauver du temps, surtout, puis de ne pas te faire de soumission pantoute. Si tu as juste 500 pour un branding, ben j'ai d'autres personnes que je peux te référer, tu peux aller dans des groupes, tu vas trouver une ressource, c'est sûr, mais ça ne sera pas notre équipe. Ensuite, l'objectif du nouveau branding, c'est peut-être une refonte, c'est peut-être juste un branding, un projet qui n'avait pas déjà de branding. Puis ça, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont comme, ben, c'est de faire de l'argent, c'est de se faire connaître, c'est de vendre, mais il y a peut-être autre chose. Peut-être que c'est augmenter la crédibilité qu'une compagnie a déjà. Peut-être que c'est de refaire un nouveau branding qui est plus facile à adapter, mettons, sur le print, sur des chandails. Peut-être qu'ils ont déjà un logo puis c'est pas super facile à imprimer. Je vais vous en montrer un qui est comme ça, d'ailleurs. Fait que ça, c'est pour l'objectif. Quelle couleur? Ça, j'ai commencé à demander ça. Quelle couleur est-ce que vous voulez retrouver dans votre image de marque? Puis quelle couleur vous ne voulez vraiment pas? Parce que ça peut arriver où peut-être qu'ils n'aiment pas le rouge pantoute. Fait que je ne veux même pas mettre dans mon mood board du rouge, là, tu sais. Je vais tout de suite le demander. Comme ça, s'ils ont un petit quelque chose en tête, je peux déjà travailler avec ça. La deuxième étape, c'est le mood board. Fait que ça va vraiment être un document. Pour moi, c'est une page, un PDF, des fois 2, où ce que je veux vraiment déterminer l'ambiance, le look and feel du nouveau branding qu'on va créer. Fait que c'est toutes des images d'inspiration, des textures, des couleurs. Puis c'est vraiment pour m'assurer que moi puis le client, on est sur la même longueur d'onde. Fait que quand je vais arriver pour leur proposer un logo, bien, je sais un peu à quoi m'attendre. Il y a quand même un style. Je vais vous en montrer d'autres, là. Fait que ça peut être des styles vraiment différents, puis ça va juste m'aider à m'assurer que, comme je vous dis, je suis sur la même longueur d'onde, puis qu'il n'y a pas de surprise pour le client rendu à ma proposition. Parce que moi, je ne présente pas plus qu'un logo. Ça, c'est la prochaine étape. Je vais commencer à sketcher, je vais commencer à développer, à ouvrir mon Illustrator, puis comme faire plein d'idées, puis de styles différents, puis d'idées là, que j'avais en tête ou pas. Puis des fois, je vais bloquer, je vais continuer à travailler dessus, je vais revenir. Mais je fais toujours une proposition d'un seul logo. Ça, c'est ma préférence en ce moment. Longtemps, j'ai proposé 2, 3 logos. Si je suis vraiment pas certaine d'avoir comme hit like the nail on the... C'est ça? Je sais pas si c'est la bonne expression, mais ça. Là, je vais peut-être faire 2 propositions, mais Maxime, merci de rire de moi. Je vais peut-être envoyer une 2e proposition juste pour comme, ou peut-être que je vais retravailler le mood board puis voir, juste pour être sûre, mais habituellement, je vais vraiment faire juste une proposition. Je vais juste revenir en arrière, le mood board qui est à droite. Je vais vous montrer un branding, dans le fond, qui est comme sorti de ce mood board-là. Celui-ci. Fait que déjà, en partant, en tout cas, moi, je peux voir des similitudes de feel, de vibe, de couleur. Puis, ce que je vais faire, c'est qu'on va travailler, dans le fond, là, ça, c'est un logo qu'on a vraiment travaillé en équipe chez Nageco, où nous, dans le fond, on va vraiment présenter
un logo avec des déclinaisons, puis montrer un peu comment il peut vivre dans l'univers du client. Fait qu'avant, mettons, quand je commençais un peu plus, j'envoyais, mettons, juste qu'est-ce que vous voyez à gauche, avec un logo, souvent même noir sur blanc, puis comme, après ça, j'envoyais peut-être 5 autres variations de ça, mais comme des petits changements. Puis ce que je trouvais, c'est que les clients, ils avaient de la misère à visualiser comment que leur branding va vivre dans leur truc, tu sais. Fait que j'ai commencé à plus faire ça. Fait que d'autres petits exemples. Puis là, c'est de mettre des photos comme le petit pied qui vient, tu sais, comme, c'est une marque, dans le fond, de vêtements pour enfants et de nouveau-nés, spécialement. Et ça montre un peu l'ambiance, puis ça peut leur donner une idée de comment ça va vivre. Ça, c'est un exemple d'un branding qui est approuvé one-shot, qui n'a pas de modification. Fait qu'avec le mood board, pour moi, c'est vraiment de, comment dire, éviter le back and forth rendu à une proposition de logo parce qu'on s'est vraiment bien entendu sur le style puis qu'est-ce qu'on recherchait. Un autre exemple, c'est pas moi qui ai fait ce branding-là. Ça, c'est un exemple d'un logo qui est comme... C'est pas un logo, là. C'est une photo, une illustration. Non. Oui, c'est une photo. C'est une photo? Je sais même pas. C'est une compagnie, ça fait super longtemps qu'ils existent. Ils ont des vraiment beaux produits d'érable. C'est pas juste une cabane à sucre, c'est vraiment beaucoup de produits d'érable. Et c'est une compagnie familiale et dans leur région, ils sont vraiment connus. Puis ils ont des produits en boutique, en épicerie. Puis, dans le fond, le représentant qui les aide à vendre leurs produits en épicerie m'a contacté. Il était comme, je peux pas amener ça chez Métro, là. C'est comme, trop comme, tu sais, il y a beaucoup de compétition qui est dans leur domaine qui ressemble un petit peu à ça. Un peu champêtre, un peu années 90 peut-être, je sais pas. Fait qu'on a travaillé ça et on a proposé quelque chose de complètement différent. Où ce que là, j'ai pas le mood board ici, mais on avait un mood board aussi qui était approuvé, ils ont trippé, puis là, on envoie ce branding-là, c'est approuvé one shot. Le premier commentaire que j'ai eu du client, c'est « Mais là, Najomi, on n'a pas inventé l'érable. » Là, j'étais comme « OK, ben non, mais c'est pas grave, mais si vous l'aimez, c'est parfait, tu sais. » Puis ça va mieux s'imprimer, ça va être plus versatile. Donc, encore une fois, j'ai présenté avec des produits qu'ils pourraient avoir. Oh. Puis là, ben, je fais mon pitch après avoir travaillé mes propositions avec une tasse de café. Et j'explique les choix qui ont été faits. Puis des fois, pour de vrai, honnêtement, des fois, je suis comme, faut que je continue à trouver des raisons. Puis genre, je vais regarder ce que j'ai fait, puis je suis comme, les lignes représentent telle chose. Puis je vais rajouter, je vais rajouter du blabla un peu, mais reste que, c'est parce que c'est difficile de, c'est difficile de, c'est difficile de mettre en mots des fois ce qu'on ressent quand on regarde quelque chose. Je suis vraiment plus visuelle, puis plus feeling. Fait que d'exprimer vraiment avec des mots-clés spécifiques, ça peut être difficile. Fait que c'est de... Je me mets mon branding à côté, puis là, je rédige, puis là, je suis comme, voici les raisons de pourquoi j'ai fait telle chose. Fait que c'est comme pas mal ça, mon processus de branding. Puis, depuis que je fais vraiment les mood boards, vraiment m'assurer, tu sais, je fais du back and forth sur les mood boards bien plus que sur les branding. Puis depuis que je fais ça, je pourrais pas dire peut-être comme moins de 10 fois qu'on envoyait un branding où il y avait des modifications. Fait que c'est très cool. On a des clients qui nous font confiance aussi, il faut dire. Mais ça a vraiment amélioré le processus. Je vais arrêter là pour comme jaser plus avec vous autres. Peut-être revenir sur des trucs où ce que j'ai parlé plus de mon histoire, mon parcours. Je l'ai comme un peu raccourci, là, mais s'il y a des questions par rapport à ça ou des trucs que vous avez vécu similaires à moi, c'est sûr que j'aimerais ça qu'on en jase. Puis je pense que des fois, on peut penser que notre histoire va peut-être pas résonner avec quelqu'un d'autre, mais souvent, c'est l'inverse. Souvent, il y a quelque chose qu'on a vécu qui va résonner d'une autre façon peut-être avec quelqu'un d'autre. Fait que de partager ces choses-là, gênez-vous vraiment pas. Je prendrai des questions si vous en avez.